Paix sur vous tous les frères et sœurs, vous allez bien? Aujourd'hui ça va être une vidéo concernant notre lien avec le Seigneur et donc les signes. Donc il y a pas mal de choses à voir, énormément de versets et c'est assez vaste comme sujet. Donc ça va être concernant les signes premièrement, ensuite on va voir le lien et on va voir des exemples de liens très forts qu'il y a dans l'écriture avec le Seigneur et aussi le sens inverse, c'est-à-dire ne pas être attentif aux signes, etc. Donc, premièrement, on va dire il y a la demande de signes, il y a une certaine attente plus ou moins longue de la réception du signe ou des signes, il y a l'analyse qu'on en fait, à moins que ça soit clair, net et évident, mais des fois il faut plusieurs signes. Le lien entre les choses, du coup, là, ça va être le rejet ou l'acceptation. Bien entendu, c'est mieux d'accepter. Et ensuite, la mise en application de, par exemple, si on a demandé au Seigneur de qu'est-ce que je dois faire, voilà, si on reçoit la réponse, etc. Donc voilà, donc c'est plusieurs étapes comme d'habitude. On va voir. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillah, Sourate 41, verset 21, un verset important. Ils diront à leur peau, pourquoi avez-vous témoigné contre nous? Elles diront, c'est Allah qui nous a fait parler, lui qui fait parler toutes choses. Ça, c'est un verset ultra important. Lui qui fait parler toutes choses. En vérité, j'ai rien à rajouter. Dans Job 33, 14, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend point garde. Les versets d'après aussi, c'est pour les songes. Donc voilà. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, on y prend point garde. On va voir que ça revient aussi dans le Coran, des versets très semblables. On va les voir juste après. Là, on va commencer par l'appel qu'on fait au Seigneur, l'invocation qui répond, c'est le répondeur, le Seigneur, etc. 27-62, n'est-ce pas lui qui répond à l'angoissé quand il l'invoque et qui enlève le mal et qui vous fait succéder sur la terre, génération après génération? Y a-t-il donc une divinité avec Allah? C'est rare que vous vous rappeliez. Voilà. Lui qui répond à l'angoissé quand il l'invoque. On va commencer sur ce style de verset 37-75. Noé en effet fit appel à nous qui sommes le meilleur répondeur. Appel, réponse. Le Seigneur c'est le répondeur. Psaume 102, verset 18, il est attentif à la prière du misérable, il ne déteigne pas sa prière. Encore une fois, on va avoir pas mal d'exemples avec le fait de prier, d'invoquer. 41, 53, un verset plus général, nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, ou dans les mondes et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela la vérité. Ne suffit-il pas que ton Seigneur soit témoin de toutes choses? Voilà, dans les mondes et en eux-mêmes, en nous-mêmes. Donc vous imaginez, on va préciser par d'autres versets coraniques, par la grâce du Seigneur. Sourate 2, verset 186, une base aussi. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. La traduction, elle n'est pas juste, mais bon. Qu'il réponde à mon appel et qu'il croit en moi afin qu'il soit bien guidé. Voilà, donc il répond à l'appel de celui qui le prie quand il le prie. Qu'il réponde à mon appel. Donc vous voyez, c'est dans les deux sens aussi. On va voir ça du coup à propos du lien, le câble. Et justement, on va dire que la religiosité qu'on nous a, on va dire, appris, vendue, fait en sorte que, en gros, c'est comme si le lien avec le Seigneur, c'était uniquement que quand on l'invoque, que quand on l'appelle, que quand on le prie. Alors qu'en vérité, c'est toute la journée. On va le voir justement dans plusieurs autres versets. Bien sûr que c'est un moment privilégié avec le Seigneur quand tu te mets par terre, etc. Tu commences à lui prier, à le prier, à lui parler. Maintenant, dans la journée aussi, il se passe des choses. Dans la nuit, par les rêves, etc. On va voir, ça va préciser les choses. On va passer maintenant au cas, puisque tout ça c'est en lien en vérité. Plus ta relation, ta connexion avec le Seigneur, elle est forte, plus il y a une communication qui s'installe. Justement, c'est encore une fois, on nous a appris limite que voilà, une relation un petit peu spéciale avec le Seigneur, dans le sens que c'est comme si le Seigneur, on lui parlait pendant la prière et après basta. Alors qu'en vérité, c'est pas du tout ça. C'est bien plus vaste. Moi j'ai envie de dire, c'est 24 heures sur 24, etc., etc. Le Seigneur qui nous voit quand on se lève, quand on dort, quand on est debout, bref, quand on parle, quand on fait n'importe quoi, il nous voit. Tout est écrit dans un livre explicite. Donc il y a ce lien. Et justement, il faut toujours au mieux se rappeler de lui, savoir qu'il est là et le craindre comme si nous le voyions, etc. La crainte de l'éternel est le commencement de la sagesse. Voilà. Donc tout ça c'est important, savoir qu'il nous observe, qu'il nous entend, etc. Donc lui il a un lien avec nous. Est-ce que maintenant nous on veut avoir un lien
plus ou moins fort avec lui. Et on va voir que justement les envoyés, comme on va voir à la fin, Abraham était l'ami privilégié, l'ami intime. Allah il a parlé à Moïse de vive voix, etc. Donc bien sûr qu'il y a des degrés de relation plus ou moins forts, qu'on se comprenne. Maintenant, celui qui veut en avoir une forte, le Seigneur, à lui rien n'est impossible et il donne. Le Seigneur, c'est le meilleur des donateurs. Voilà. Sourate 3, verset 100. Cramponnez-vous tous ensemble au câble, au hable d'Allah et ne soyez pas divisés. Voilà. Se cramponner au câble du Seigneur. On va le voir à propos de l'anse. 31-22. Quiconque soumet son être à Allah tout en étant bienfaisant s'accroche réellement à l'anse la plus ferme. La fin de toute chose appartient à Allah. S'accroche réellement à l'anse la plus ferme. Voilà, l'anse. C'est vraiment une corde qui ne peut se briser, comme dans la sourate 2. Elle ne peut se briser, l'anse la plus ferme. Et voilà. Je perds un petit peu les mots, mais bon, c'est parce que c'est... Bref. C'est vachement fort. Sourate 12, verset 105. Et dans les cieux et sur la terre, que de signes auprès desquels les gens passent en s'en détournant. Un verset primordial aussi. Que de signes auprès desquels les gens passent en s'en détournant. Donc vous imaginez, nous on communique entre nous. Là, si vous êtes arrivé jusqu'à là, vous écoutez ma vidéo. On peut même pas imaginer en vérité la communication du Seigneur. Elle est extraordinaire. Donc on peut même pas s'imaginer en vérité. Donc j'ai pas la prétention de voir et d'entendre et de comprendre tous les signes qu'il m'envoie personnellement. Mais justement, il faut essayer d'installer au mieux ce logiciel et faire en sorte que notre communication entre nous et le Seigneur, elle soit la plus forte possible. Et justement, on va dire qu'il y a des hauts et des bas. Des fois, tu la ressens extraordinaire. Et des fois, par ta faute, dans un certain sens, c'est même sûr, bah voilà, la connexion est moins forte. C'est sûr que si tu te mets en mode avion, tu recevras pas, tu n'auras pas de réseau. Alors que si justement tu es attentif, c'est ça que j'ai oublié de dire, si tu essayes au mieux d'être attentif, que le Seigneur va communiquer avec toi par des signes, etc., tu peux recevoir des choses extraordinaires. Sourate 6, verset 4. Et il ne leur vient aucun des signes d'entre les signes de leur Seigneur sans qu'ils ne s'en détournent. Vous voyez, ça c'est des versets généraux aussi, et qui doivent nous faire nous remettre en question. Le détournement des signes du Seigneur. Voilà. 464, là ça va être des exemples de connexion très forte. Allah a parlé à Moïse de vive voix. À propos d'Abraham, 425, Allah avait pris Abraham pour ami privilégié. Vous imaginez? Et maintenant, à la toute fin, par contre, là ça va être mauvais signe, c'est le cas de le dire. 40, 60, et votre Seigneur dit, appelez-moi, je vous répondrai. Le Seigneur, il ne manque pas à sa promesse. Ceux qui par orgueil, ça c'est bien la notion, c'est l'orgueil, se refusent à m'adorer entreront bientôt dans l'enfer humiliés. Oui. Et on revient au 286. Qu'ils répondent à mon appel afin qu'ils soient bien guidés. Voilà. On appelle le Seigneur, mais il nous appelle aussi. C'est une relation, encore une fois. 31-32. Quand une vague les recouvre comme des ombres, ils invoquent Allah, vouant leur culte exclusivement à lui. Et lorsqu'il les sauve en les ramenant vers la terre ferme, certains d'entre eux deviennent réticents. Mais seul le grand traître et le grand ingrat renient nos signes. Nos ayats. Le 41-15 aussi, il y a cette notion de « il reniait nos signes » à propos des Had. Voilà. Et aussi, bien entendu, Pharaon qui a renié les miracles, etc. Il y en a plein des exemples comme ça. 14-22, là ça va être à propos du diable. Ça va être aussi intéressant puisque le diable, on dit qu'il singe Dieu, c'est-à-dire que voilà, il imite. C'est une contrefaçon. Donc, Sourate 14, 22, il y a un passage intéressant, même si tout est intéressant, bien entendu. Je n'avais aucune autorité sur vous, si ce n'est que je vous ai appelé et que vous m'avez répondu. Voilà ce que le diable y dira. Donc ça, c'est carrément futuriste. Là, il parle d'appel et de réponse. Encore une fois, vous imaginez. Donc, quand il chuchote, il waswas, c'est un appel. Et voilà. Je vous ai appelé et vous m'avez répondu. Vous voyez comment c'est extraordinaire. Le Seigneur, il nous appelle, on doit lui répondre. Et le diable, il appelle et il ne faut pas répondre. Vous voyez? C'est magnifique aussi cette chose. 10, 7 et 8. Ceux qui n'espèrent pas notre rencontre, qui sont satisfaits de la vie présente et s'y sentent en sécurité, et ceux qui sont inattentifs à nos signes. Leur refuge sera le feu pour ceux qu'ils acquéraient. Encore une fois, là, c'est mauvais signe, c'est le cas de le dire, d'être inattentif. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, voilà. Donc, demande, patienter, réception, et donc du coup d'être attentif. Il faut être à l'affût, on va dire. Il faut être à l'affût de la réponse.
746, un verset important aussi. J'écarterai de mes signes ceux qui sans raison s'enflent d'orgueil sur terre. Encore cette notion d'orgueil. Même s'ils voyaient tous les miracles, ils n'y croiraient pas. Et s'ils voient le bon sentier, ils ne le prennent pas comme sentier. Mais s'ils voient le sentier de l'erreur, ils le prennent comme sentier. C'est qu'en vérité, ils traitaient de mensonges nos preuves et ils ne leur accordaient aucune attention. Voilà, attention. Donc l'inattention est inattentif. Traiter de mensonges, l'orgueil, c'est toujours le même rapport quand tu vois pas les signes, les miracles et que tu les renies, etc. Toujours le même principe. Alors que c'est une forme d'humilité de demander au Seigneur, d'attendre, réceptionner, d'analyser, de faire les liens entre les choses et d'accepter. L'acceptation, c'est très important parce que si tu rejettes les signes, ça peut être très dangereux comme on l'a vu. C'est même sûr, c'est très dangereux. Et du coup, après, la mise en pratique de si tu as demandé un conseil au Seigneur, voilà, est-ce que je dois faire ci? Il nous dit de faire ça, faut qu'on le fasse, par la grâce du Seigneur. Sa grâce infinie, qui nous envoie des signes, et surtout qu'on les accepte. Ça, c'est vraiment important, les comprendre, les accepter, et les mettre en application, en pratique. Parce que tout ce que je vous dis, ce n'est pas que de la théorie, on le vit tous au quotidien, selon notre relation qu'on a avec lui, plus ou moins forte. Et donc voilà, donc je pense que c'est un sujet primordial, un petit peu délaissé, puisque en vérité, le sunnisme prétend vous faire venir vers Dieu. En vérité, non, ils vous font venir vers la sunna, c'est-à-dire soi-disant vers Mohammed. Mais en vérité, voilà. Les religions vous appellent à venir vers les hommes. C'est le culte de la personnalité, alors que normalement, on doit aller vers Dieu. Et Dieu est vers nous. Il vient vers nous, il est plus proche de nous que notre veine jugulaire. Voilà, comme il l'a dit, il est tout proche. Il est tout proche, le Seigneur. Et donc, du coup, s'accrocher à son câble le plus possible, c'est magnifique à vivre. C'est important, surtout dans les périodes où ça devient de plus en plus compliqué. Bien entendu, même en temps faste et en temps, on va dire, miséreux dans un certain sens, il faut toujours essayer au mieux de s'accrocher, parce que c'est la base. Et voilà, j'en perds un petit peu les mots parce que il y a beaucoup d'émotions dans tout ça. Quand vous vivez des signes et des signes extraordinaires de sa part. Et voilà, des fois c'est presque dur à vivre dans un certain sens quand les signes sont très très puissants. C'est dur, c'est beau en même temps. C'est des sentiments mêlés. Et voilà, donc je le souhaite à tous et que le Seigneur nous ouvre les yeux au mieux, nos oreilles et nos cœurs principalement, qui fassent en sorte que on les voit, qu'on les comprenne, qu'on les accepte et qu'on les mette en application le plus possible et qu'il fasse en sorte que notre relation soit la plus forte possible par sa grâce infinie. Et voilà, donc le câble entre lui et nous. Et bien entendu qu'il y a un câble aussi entre les croyants, une certaine unité. Sourate 61, verset 4 par exemple, être en rang serré, pareil à un édifice renforcé. Maintenant là, c'était plus la relation personnelle qu'on a avec le Seigneur. Et je ne vais pas vous faire la morale, loin de là, vous avez peut-être une relation extraordinaire avec lui. Donc voilà, donc chacun a son lien avec lui. Maintenant, je pense que chaque jour, c'est un travail, comme avec tes amis, ta famille ou autre. Si tu travailles pas dessus, voilà, comme on dit un petit peu, loin des yeux, loin du cœur, bon, c'est un dicton, mais qu'on se comprenne. Bah avec le Seigneur, c'est pareil, plus tu te rapproches de lui, plus la relation va être une relation de proximité intense. Ouais, frère et sœur, je vais arrêter de parler. Soyez bénis. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa hu al-azizul hakim. Paix sur vous tous. Soyez bénis. Que le Seigneur nous renforce. À la prochaine, Inch'Allah. Salam.